Selamun alaykum, chers amis. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet fascinant, à savoir le chiffre 7, qui est mentionné dans le Coran et les hadiths de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce chiffre n'est pas qu'une simple valeur mathématique, il porte une profondeur spirituelle immense et symbolise l'ordre divin inscrit dans la création de l'univers. Suivez-moi dans cette aventure pleine de mystères. L'importance du chiffre 7 dans le Coran et les hadiths. Dans l'islam, le chiffre 7 est chargé de significations spirituelles profondes. Il apparaît dans plusieurs versets du Coran et dans les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les 7 cieux mentionnés dans le Coran. Il a créé 7 cieux en harmonie. Sourate Al-Mulk 3. Ces 7 cieux illustrent la grandeur et la puissance d'Allah. L'ascension nocturne, Mi'raj. Lors de cet événement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est élevé à travers les 7 cieux pour se présenter devant Allah. C'est un symbole de la proximité spirituelle et de l'élévation divine. Les jeunes de la caverne, Ashab Kef. Le récit de 7 jeunes gens mentionnés dans la sourate Al-Kahf est un exemple de foi et de persévérance. Ils ont dormi pendant 309 ans par la volonté d'Allah, préservant leur foi face à l'adversité. Le tawaf autour de la Kaaba. Lors du Hajj et de la Omra, les musulmans effectuent 7 tours autour de la Kaaba, symbolisant leur soumission à l'ordre divin et leur proximité avec Allah. Les traces du chiffre 7 dans la nature et l'univers. Le chiffre 7 n'est pas seulement présent dans les textes religieux, il est également inscrit dans la création divine. Les 7 jours de la semaine rappellent qu'Allah a créé le monde en 6 jours et s'est élevé sur son trône le 7e. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel montrent la beauté et l'harmonie de la création divine. L'expression des 7 mers dans la culture islamique symbolise l'immensité et la profondeur. Le secret du chiffre 7 dans le tasawwuf, dans la spiritualité soufie, le chiffre 7 représente les étapes du voyage spirituel d'une personne vers Allah. Ces étapes sont appelées les 7 niveaux de l'âme, nafs, nef, emmare, l'âme incitatrice au mal. C'est le niveau où l'âme est dominée par des désirs mauvais. La personne est fortement attirée par les péchés. Nefsi levvam, l'âme qui se blâme. À ce stade, la personne commence à ressentir des remords pour ses mauvaises actions et cherche à s'améliorer. Nefsi mulhim, l'âme inspirée par Allah. L'individu reçoit des inspirations divines et est guidé vers ce qui est juste. Nefsi mutmaïn, l'âme paisible. C'est le stade où l'âme atteint une sérénité et une paix intérieure grâce à sa soumission totale à Allah. Nefsi raziyeh, l'âme satisfaite de la volonté d'Allah. L'individu accepte tout ce qui lui arrive comme un décret divin et reste reconnaissant. Nefsi marziyeh, l'âme qui satisfait Allah. À ce niveau, la personne devient un serviteur dont Allah est satisfait. Nefsi kamil, l'âme parfaite. C'est l'état ultime de perfection spirituelle, atteint par les prophètes et les saints. Ces étapes sont des repères pour nous guider sur le chemin de la proximité avec Allah. Pour conclure, chers amis, nous avons découvert ensemble les profondeurs du chiffre 7 et sa place dans l'univers et la religion. Rappelez-vous que chaque détail de la création est une preuve de la sagesse d'Allah. Pensez à nous dans vos prières. Abonnez-vous à notre chaîne et aimez nos vidéos pour soutenir cette belle mission. Que nous nous retrouvions dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.